Je sais ton amour, je sais l'eau versée sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens, rien ne nous retient à rien. Tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus belle. Si tu veux qu'on s'apprenne, si tu veux qu'on s'apprenne. Tu sais mon amour, tu sais les mots sous mes silences, ce qu'ils avouent, couvrent et découvrent. J'ai à t'offrir des croyances pour conjurer l'absence. J'ai l'avenir gravé dans ta main. J'ai l'avenir tracé comme tu l'écris. Tiens, rien ne nous emmène plus loin qu'un geste qui revient. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne. Si tu veux qu'on s'apprenne, 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 je ferai de toi mon essentiel, mon essentiel. Si tu veux qu'on s'apprenne, qu'on s'appartienne. Pour la toute dernière fois en tant que célibataire, je vous prie d'acclamer Alain et Jacqueline Stéphanie. Acclamons le sang du jour, je vous en prie. Vous pouvez vous retourner, regardez vos invités. Est-ce que c'est des attendants parce que c'est pour vous de célébration? Apparemment, monsieur Gabriel de ils ont saboté, ils ont dit jamais, ce voyou-là, il va se marier. Aujourd'hui, il est le jour de vérité, mais s'il me plaît, à peine attendre que lui parle maintenant, je vais voir le mariage. Oublie les soucis, madame, oublie. Juste pour nous danser, bébé, oublie comment ça, oublie madame, juste pour nous danser.
L'espace insuffisant pour d'autres amours. Et qu'on s'aime à effacer yo, comme mon fou soit remplacé. Kasi moi ya quoi effacer yo, na motema na na égalité. Mon amour, Rosalie. Merci, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à la commune d'arrondissement de Douala 5e. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Opérateur économique, il est chef d'entreprise. Monsieur le maire est marié depuis 17 ans, il est père de plusieurs enfants. Monsieur le maire, de par son élan de cœur, est parent et leader de plusieurs associations sociaux, culturelles, sportives, d'ici et d'ailleurs. Est-ce qu'on peut une fois de plus s'acclamer pour lui? Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes bien à la commune de notre très chère feu maman Françoise Foni, paix à son âme, qui est dirigée aujourd'hui par M. Richard Fangouar et assisté de ses 6 adjoints maires, parmi lesquels le 5e que je suis, votre humble serviteur de ce jour. Sur ce, si nous sommes là, c'est pour honorer 2 personnes. On a dit c'est pour honorer les stars du jour, les princes de la journée. Il s'agit de l'union sacrée entre M. Kandem Alain, c'est bien vous? J'ai bien prononcé le nom, je n'ai pas écorché. Madame, c'est bien monsieur, vous êtes certain? Merci, veuillez applaudir pour le prince de la journée. Et demoiselle Ngemnye Wafo Jacqueline Stéphanie, c'est bien vous, bien prononcé aussi. Je n'ai pas déchiré le nom. Monsieur, c'est bien madame, vous êtes certain? Est-ce que monsieur peut jeter un dernier coup d'œil et nous rassurer tous que c'est bien madame? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est bien elle, toutes nos félicitations. Vous savez, de nos jours, avec les make-up, tout est possible. Un bon jour de mariage, on peut vous changer de femme. Je vous assure, si le maire signe, c'est compliqué. Parce que même si ce n'est pas madame, premièrement, vous êtes obligé de rentrer avec elle à la maison. Ça, c'est de un. Maintenant, pour corriger cela, il va falloir passer soit par la présidence de la République, soit par des tribunaux. C'est quelque chose de très compliqué, de très délicat, surtout de très long. Pour cela, nous, on préfère prendre 1 minute supplémentaire pour nous rassurer que nous célébrons les bonnes personnes. Sur ce, mesdames et messieurs, est-ce que les 2 témoins sont là? Veuillez acclamer les témoins, s'il vous plaît. Est-ce que les 2 chefs de famille aussi sont là? Veuillez acclamer les patriarches, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y aurait aujourd'hui une personne dans cette salle qui s'opposerait à cette union? Si oui, qu'elle se lève pour nous dire pourquoi, et sinon qu'elle se taise. Oui, madame, c'est quoi le problème derrière? Non, rassurez-vous, pas de panique. Monsieur et madame sont imperturbables.
ils sont très sereins et très sûrs d'eux. Et bon, vous avez raison, parce qu'après la publication de ce mariage dans notre commune d'arrondissement et d'après la loi en vigueur, jusqu'à date, on n'a enregistré aucune opposition. Aujourd'hui, c'est votre jour, c'est Dieu qui a choisi ce jour pour vous. Nous sommes là que pour vous honorer. Et rassurez-vous, qu'il pleuve, qu'il neige, s'il plaît à Dieu, nous allons le faire de la plus belle des manières. Sur ce, mesdames et messieurs, une fois de plus, veuillez acclamer les couples du jour. Magic System, Red One, Show Mesdames et messieurs, nous avions dit tantôt que si nous étions là, c'était pour célébrer l'union sacrée. Sacrée pourquoi, comme vous le savez, le mariage c'est une instruction divine. C'est Dieu qui nous l'a ordonné, comme il a ordonné à toutes les civilisations, toutes les coutumes et toutes les religions en nous. Ainsi, tout homme ou femme à l'âge de se marier, qui est en santé, qui le désire, est appelé à le faire. C'est pour ça que vous allez constater que ce soit dans les nominations d'État, dans la fonction publique, dans le privé, même dans la vie active, le statut matrimonial est très capital. Sur ce, quand je vois le charisme de ce beau couple d'aujourd'hui, je suis sûr, sans me tromper, qu'ils seront futurs présidents de la République. Mesdames et messieurs, sachez aussi que la législation camerounaise a prévu 4 articles de loi pour encadrer le mariage. Il s'agit bien évidemment des articles 212, 213, 214 et 215. Mais avant d'expliquer ces quatre articles, je veux revenir pour vous dire qu'au Cameroun, il y a 4 conditions préalables qu'il faille réunir avant toute célébration de mariage. Et ces 4 conditions sont les suivantes. Il faudrait tout d'abord que le couple soit de sexe différent. Comme deuxième condition, il faudrait que le couple soit consentant. Comme troisième condition, il faudrait que le couple soit majeur. Et comme quatrième et dernière condition, il faudrait la présence des témoins et des chefs de famille. Après avoir expliqué ceci, nous allons revenir sur nos 4 articles. On a dit tantôt, c'était des articles 212, 213, 214 et 215. L'article 212 dit quoi? Que les époux se doivent amour, fidélité, respect, assistance et secours. Voici les 5 mots-clés, les 5 mots que vous devez avoir désormais chez vous. Vous allez constater que le législateur a commencé par le mot le plus important dans le mariage, qui est l'amour. Pourquoi? Vous allez tout simplement savoir que rien de solide, rien de durable, rien de sacré, rien de noble et rien de divin ne peut se bâtir, ne peut se construire sans amour et sans amour sincère. C'est pour ça que le législateur insiste pour qu'on s'aime et qu'on s'aime sincèrement. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, quand on se marie, c'est pour la vie. Et votre objectif dans votre vie de couple, c'est de réussir sereinement votre vie de couple. Tout le reste peut venir après. Donc, vous devez tout simplement savoir que vous devez vous aimer sincèrement. Quand on s'aime et quand on s'aime sincèrement, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'adversité de la vie, vous êtes prêts à vous supporter, vous êtes prêts à composer ensemble, vous êtes prêts à avancer ensemble. Vous savez, au Cameroun, on a l'habitude de dire que le mariage c'est comme le ndolé. Vous connaissez le ndolé? Le ndolé est comment? Très amer. Mais quand on le lave, on relave, on assaisonne, on met les condiments, le ndolé devient comment? Très succulent, l'un des meilleurs plats au monde. C'est exactement comme ça le mariage. Le mariage est très doux, il est très bon, mais à la base, vous êtes obligé de le travailler, vous êtes obligé de tout faire pour le polir, pour le lustrer, pour l'entretenir au quotidien. Vous savez aussi, nos grands-parents ont vécu plus de 50 ans, 60 ans, voire 70 ans dans le mariage. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Parce que quand je vois la jeunesse qui se dégage devant mon couple d'aujourd'hui, je suis sûr, sans me tromper, que c'est minimum 100 ans de mariage. Mais alors, est-ce que 100 ans c'est 100 jours? Est-ce que c'est 100 mois? 100 années de vie commune avec quelqu'un qui vient de notre monde, qui a reçu notre éducation, qui a une autre manière de voir les choses, mais vous êtes obligé de vivre le restant de vos jours ensemble. Vous êtes obligé de composer en tout temps et dans toutes circonstances. Pire encore, vous êtes condamné à tout faire pour voir dans la même direction. Et c'est ça le challenge du mariage, et c'est pour ça que le législateur insiste pour que vous vous aimez et que vous vous aimez sincèrement.
Après l'amour, le législateur parle de la fidélité. Fidélité, pourquoi, mesdames et messieurs? Vous avez accepté délibérément de vivre ensemble. Vous êtes allés voir les parents, ils vous ont donné leur onction. Aujourd'hui, vous êtes devant le maire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de prendre un engagement à entériner toute votre vie en dehors de celle que vous allez mener à deux. Vous devez aussi savoir qu'après constat, on se rend compte de nos jours que la quasi-totalité des problèmes que rencontre le couple sont liés au problème d'infidélité. Comme vous le savez, l'infidélité dans le foyer est perçue comme quand la farine se baisse. Quelles que soient les conditions des parents, ils sont prêts à les assumer et à les respecter. Quelles que soient leurs propres conditions, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils sont prêts à prendre tous les engagements possibles, quel que soit ce qu'il va faire pour respecter et arriver à ce jour, le couple est prêt. Mais après constat, on se rend compte qu'une fois que la bague est mise au doigt, on ne reconnaît plus le couple qui hier se comportait comme deux gouttes d'eau, qui étaient prêts à mourir même l'un pour l'autre. Dans les domiciles, ça devient des discussions, des engueulades, de la débandade, des bagarres matin, midi, soir, à n'en point fini. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a oublié les fondamentaux qu'on s'était fixés. On a oublié que dans la vie de couple, chacun a son rôle, chacun a sa place. Et on a aussi oublié qu'on a pris des engagements au préalable. Vous devez tout simplement savoir que quand on se marie, on est obligé de respecter un certain ensemble de choses. Tout d'abord, vous devez respecter chacun le rôle, chacun la place de l'autre. Vous êtes obligé de vous respecter mutuellement et vous êtes obligé de respecter tout ce que vous avez pris comme engagement de départ. Après le respect, le législateur parle du secours et d'assistance. Secours et assistance, pourquoi, mesdames et messieurs, on l'a dit tantôt, vous avez accepté délibérément de vivre ensemble, vous êtes allé voir les parents qui vous ont donné leur option, aujourd'hui vous êtes devant le maire. Tout à l'heure, vous allez vous lever pour dire à tour de rôle chacun, oui, je le consens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de prendre conscience des responsabilités qui seront les vôtres. Vous devez tout simplement savoir que désormais les responsabilités sont transférées des parents vers vous. Vous devez tout simplement savoir qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes en train de devenir une et une même personne, une et une même chair, un et un même cœur. D'ailleurs, vous allez porter même le même nom tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Désormais, c'est ton pied, mon pied, jusqu'à là. Vous êtes obligé au quotidien de vous entendre sur tout. Vous êtes obligé, je dirais, condamné à tout faire pour vivre ensemble le restant de vos jours. Vous êtes obligé de faire tout pour que vous réussissiez votre vie de couple. Vous devez aussi savoir que quand on se marie, c'est pour vivre le restant de ses jours ensemble. Maintenant, vivre le restant de ses jours dans les vôtres. Vous devez tout simplement savoir que désormais les responsabilités sont transférées des parents vers vous. Vous devez tout simplement savoir qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes en train de devenir une et une même personne, une et une même chair, un et un même cœur. D'ailleurs, vous allez porter même le même nom tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Désormais, c'est ton pied, mon pied, jusqu'à là. Vous êtes obligé, je dirais, condamné à tout faire pour vivre ensemble le restant de vos jours. Vous êtes obligé de faire tout pour que vous réussissiez votre vie de couple. Vous devez aussi savoir que quand on se marie, c'est pour vivre le restant de ses jours ensemble. Maintenant, vivre le restant de ses jours ensemble avec une même personne. Il peut exister par moments des moments de tension. On ne peut pas vivre sur terre sans avoir des problèmes. D'ailleurs, pour avancer même dans la vie, on est obligé de résoudre des problèmes. Et c'est exactement comme ça dans le foyer. Vous êtes obligé pour avancer de traverser des moments difficiles. C'est pour ça, le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, si vous avez un souci un jour, si c'est le soir, ne sortez pas du lit le matin sans trouver la solution. Si c'est le jour, n'allez pas au lit le soir avec les problèmes. Ça veut dire quoi? Les problèmes ne vont pas manquer. La solution, c'est de ne pas les accumuler. Au fur et à mesure que les problèmes arrivent, il faut les évacuer. Maintenant, sachez aussi que dans la vie, il y a des problèmes récalcitrants. S'il arrive un jour que vous avez un problème et que vous ne parvenez pas à trouver la solution entre vous deux, c'est pour ça que vous avez choisi vos témoins. Si ça dépasse les témoins, les chefs de famille sont là. Ça peut même dépasser les chefs de famille. Nous sommes là prêts à vous écouter et à vous accompagner. Maintenant, si ça nous dépasse, vous faites comment? Il n'y a toujours pas de problème parce que l'État a mis tout un ministère en place pour essayer de résoudre ce genre de problème. Le ministère des Affaires sociales. Si ça dépasse alors le ministère, vous faites comment? Il n'y a toujours pas de problème parce qu'il y a un être suprême qui est là-haut et qui a la solution à tous les problèmes.
N'hésitez donc pas, si vous avez des soucis que vous parvenez pas trouver la solution, d'implorer les secours de Dieu et de demander qu'il vous vienne en aide. Qu'est-ce qu'on doit retenir comme leçon dans tout ce qu'on vient de dire? Il y a deux choses. La première leçon, c'est que quand on se marie, c'est pour la vie. Quels que soient les problèmes, vous cherchez des solutions, vous avancez. La deuxième leçon, sachez tout simplement qu'à tout problème, il y a forcément une solution quelque part. Voici un peu ce que le législateur voulait vous dire à l'article 212. Le mari est le chef de la famille. Ce n'est pas le maire qui le dit, ce n'est pas M. Yerima, c'est vous qui avez voté les députés. Ils sont allés à l'Assemblée nationale, ils ont voté un certain ensemble d'articles de loi, et parmi ces articles de loi, il y a l'article 213 qui dit que le mari est le chef de la famille. Je ne sais pas pourquoi, mais moi-même je suis d'accord. Maintenant, monsieur, le même article dit que vous êtes le chef et les votre adjoint. Ça aussi, ça ne se discute pas parce qu'on avait dit tantôt dans la vie de couple, chacun avait son rôle, chacun avait sa place. Plus loin, à l'article 213, la loi dit, messieurs et dames, tout ce que vous avez à prendre comme décision concernant le couple, vous êtes obligés de le prendre dans l'intérêt général du ménage d'abord, avant de penser à toute autre chose. Comme dernière disposition de l'article 213, madame, la loi dit, si vous constatez l'absence, la vacance ou l'indisponibilité de monsieur, en ce moment, vous devenez chef de famille. Après l'article 213, on a l'article 214, et à l'article 214, monsieur, vous êtes interpellé. Parce que la loi dit tout ce qui est charge de la famille pèse principalement sur la tête de l'homme. On a bien dit tout, hein, avec grand T. Pas que vous ouvrez la parenthèse, vous choisissez ce que vous voulez. Vous êtes allé voir les parents, vous avez demandé la main, vous avez doté, aujourd'hui vous êtes devant le maire. Ça veut dire que vous pouvez, non? Vous allez sauf que pouvoir. Parce que la loi dit à l'article 214 que vous devez vous arranger à ce que madame ne manque de rien. Que vous devez prendre toutes les dispositions pour la mettre au petit soin, au quotidien, matin, midi, soir, jusqu'à ce que la mort. Madame, le même article dit, certes, tout ce qui est charge de la famille pèse sur la tête de l'homme, mais la loi dit, si vous aussi, vous avez un peu, vous n'allez pas laisser monsieur seul dans la galère. Vous aussi, vous devez l'assister, vous devez mettre la main dans la panne. Après l'article 214, on a l'article 215, et à l'article 215, une fois de plus, monsieur, vous êtes interpellé, parce que la loi dit, le choix du domicile conjugal revient au mari. Madame, la loi dit, vous êtes obligé de vivre avec lui, monsieur, la loi dit, vous êtes tenu de la recevoir chez vous. La loi ne veut pas du mari qui est à New York et madame qui est à Londres. Si c'est pour des conditions de travail, il n'y a pas de problème. Mais en temps normal, le couple doit vivre sous un même toit. Maintenant, monsieur, ce n'est pas parce que la loi t'autorise que tu dois te permettre des égarements. Si madame se rend compte que le domicile choisi par toi présente des dangers, d'autres physiques ou d'autres morales pour elle, pour ses enfants et pour tout l'entourage, elle est libre de saisir les juges. Et en ce moment, on va t'obliger à trouver un domicile décent pour toute la famille. Voici un peu, mesdames et messieurs, brousser les 4 articles qui encadrent le mariage. On avait dit tantôt que c'est des choses que vous connaissez, c'est des choses que vous maîtrisez peut-être mieux que le maire, mais sachez désormais, ce sont les articles de loi et ce sont les droits et devoirs des conjoints. Sur ce, une fois de plus, veillez à acclamer très fort le couple. Merci, mesdames et messieurs. Après la première étape, nous allons passer à l'étape suivante qui est celle d'échange de consentement. Monsieur Camden Alain, consentez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Demnioff Jacqueline Stéphanie, ici présente, devant les amis, devant la famille, devant les parents, devant le maire et devant Dieu? Si tel est le cas, retournez-vous, regardez l'assistance, levez la main droite et dites oui, je le consens. Oui, je le consens. Veuillez vous asseoir. Nous allons accueillir avec les applaudissements la princesse de la journée. Demnioff Jacqueline Stéphanie.
acceptez-vous de prendre pour époux M. Kamden Alain ici présent, devant les amis, devant la famille, devant les parents, devant le père et devant Dieu? Si tel est le cas, retournez-vous aussi à votre tour, levez la main droite et dites oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Merci. Je vais à présent inviter le couple de se remettre cette fois-ci debout ensemble, face à face, les yeux dans les yeux, mais sans se toucher d'abord. Je vais t'amener à la mairie pour t'épouser devant Dieu et les hommes. Je vais jurer de t'aimer, de te protéger, de veiller sur toi. Nous allons écouter Alain. À tous, bonjour. Je reprends le micro ce matin et je vais serrer par là. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure à M. le maire que j'avais quelque chose à dire et ce que j'ai à dire doit se résumer en une seule phrase. Cette alliance que je vais me permettre de mettre sur ton doigt, c'est la conséquence de l'amour et de ce que j'éprouve pour toi et j'espère que tu recevras cette alliance et en guise de cet amour partagé et que nous vivrons ensemble et heureux jusqu'à la mort nous sépare. Merci. Merci, on peut continuer. Après avoir écouté le beau débat, nous allons à présent écouter. Je vais à présent inviter M. Alain de lever la main gauche aussi, à hauteur des épaules comme ça. Et à Mme Stéphanie de prendre l'alliance, de prendre M. par le poignet. Et nous allons écouter la belle des belles. Je t'ai toujours appelé mon fils. Pas mon fils dans le sens de mon fils du plus profond de mon cœur. Et je t'ai toujours dit que je reste ta maman. Chérie, je te mets cette alliance, signe de l'amour que le Seigneur a uni. Et que pour la vie, Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons écouter Merci. À présent, nous allons écouter attentivement la lecture des actes. République du Cameroun, région du littoral, département du Vauri, arrondissement de Douala 5e. Centre d'état civil de mairie de Douala 5e. Acte de mariage numéro 2023, LT 1901, M, 310. Mariage de M. Kamden Alain et de Mademoiselle Benewa Jacqueline Stéphanie. Le 28 avril 2023, devant nous, on compare publiquement. M. Kamden Alain, né le 14 janvier 1914 à Douala, profession comptable, nationalité camerounaise. Document de référence,
Récépissé numéro LT 0711 IW 0922 KH02 du 04-12-2020. Domicilié à Douala. Fils de Tala Samuel et de Makounié Juliette d'une part. Et Mademoiselle Nguye Wafo Jacqueline Stéphanie, née le 18 février 81 à Lou. Profession ménagère, nationalité camerounaise. Document de référence, CNI numéro 117 554 793 du 29-10-2014. Domicilié à Douala. Fille de Wafo Joseph et de Kandoum Jalo d'autre part. Les futurs époux déclarent que le régime des biens est communauté de biens sur vos acclamations, s'il vous plaît. Système matrimonial monogamie à la base sur vos ovations une fois de plus. Il n'a été constaté aucune opposition. Monsieur Camden Alain et Mademoiselle Nguye Wafo Jacqueline Stéphanie ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Monsieur Faustine Jacob, chef de famille de l'époux, son représentant que je vous prie d'acclamer. Et de Monsieur Wonka Wafo Mathurin Honoré, chef de famille de l'époux, son représentant qui consente au mariage. Et de Monsieur Kouniéwa Merlin Christo, témoin de l'époux qu'on acclame. Et de Monsieur Kanga, témoin de l'épouse qu'on acclame également. Le présent acte a été dressé par nous, Yerima Ousmanou, 5e major, maire officier d'état civil, que je vous prie également d'acclamer. Assisté de Madame Hélène Blanche Royan-Kiel, secrétaire d'état civil, à Douala le 28 avril 2023. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Si tout ce qui s'est dit ici jusqu'à présent est correct, je veux prier les deux témoins de passer à poser leur signature. De se mettre debout pour les dispositions finales. À la suite de la publication de ce mariage dans notre commune d'arrondissement et selon la loi en vigueur, on n'a enregistré aucune opposition. Vu la nécessité d'être de sexe différent, vu le consentement du couple à se marier, vu la présence des témoins et des chefs de famille, vu la loi numéro 2011/01 du 6 mai 2011,
Modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 081/02 du 29 juin 1981 en son article 69, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Merci, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Le couple, vous restez debout. Je vais t'amener à la mairie pour t'épouser devant Dieu et les hommes. Je vais jurer de t'aimer, de te protéger, de veiller sur toi, d'être à tes côtés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Because now you a baby, now you go be my wife, now you a only, now you go be my wife.
ton amour, je sais le verser sur moi. Sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les toits. Pour m'approcher encore, j'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens, rien ne nous retient, rien, tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus belle. Si tu veux qu'on s'apprenne, si tu veux qu'on s'apprenne. Tu sais mon amour, tu sais les mots sous mes silences, ce qu'ils avouent, couvrent et découvrent. J'ai à t'offrir des croyances pour conjurer l'absence. J'ai l'avenir gravé dans ta main, j'ai l'avenir tracé comme tu l'écris. Tiens, rien ne nous emmène plus loin qu'un geste qui revient. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne. Si tu veux qu'on s'apprenne, si tu veux qu'on s'apprenne, si tu veux qu'on s'apprenne. Mon essentiel, si tu veux qu'on s'apprenne, qu'on s'appartienne.
Merci. Merci. Maintenant, on va te permettre de venir ici un peu les places libres. On va donner l'espace au moment. Pourquoi pas au papa pour ne pas. Voilà, c'est bon. Bouge de cœur. Chargez normalement du protocole de ce bon bonheur, s'il vous plaît. Non, elle va arriver là, je vais rester comme ça. De récupérer sur tes chaises. Le DJ de demain. Chers invités, on va donner l'espace au chef de famille de la mariée, s'il vous plaît. Tendez juste l'oreille. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute la famille. Je serai parlant. Je remercie tous ceux de père ou de voix qui ont contribué jusqu'ici à ce que nous parvenons à pousser le traité de sa princesse assumé aujourd'hui. Je vous remercie. Bon appétit. Mettons-nous en présence du Seigneur. Savons tout d'abord que chanter, c'est prier deux fois. Le Seigneur nous a aimés. Il nous dit de chaque jour comme une étoile dans la nuit. En nous partachant le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon corps. Faites-les manger. C'est mon sang. Faites-les brûler. Quand je suis la vie, je suis l'amour. Tout Seigneur, apporte-nous ton amour. Père Saint, Père miséricordieux, nous voici aujourd'hui rassemblés devant toi pour te rendre gloire. Les yeux levés vers toi, Père Saint, nous implorons ta grâce. Père, viens donc, exauce notre prière au nom de ton Fils unique Jésus-Christ qui est mort sur la croix en défense son sang pour nous sauver. En ce jour mémorable, Seigneur, nous sommes unis en accompagnant ce couple. Père, gagne leur bénédiction. Élève par toi ta gloire. Lève tes yeux sur cet enfant. Bénis-les. Bénis-les. Bénis-les au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, Père Saint. Que ce couple puisse servir d'exemple aux autres qui ont besoin d'y arriver, mais qui n'ont pas de moyens d'engagement. Seigneur, nous voici au moment de la ripale. Donne-nous la volonté, la gloire, l'endurance. Bénis ce repas, Seigneur. Bénis les poches où sont sortis les moyens. Bénis ceux qui vont consommer ce repas. Car c'est à toi qu'appartient, Père miséricordieux, le règne, la puissance et la gloire. Pense aux démunis, pense aux prisonniers, pense aux affamés, afin de leur produire. Que ceci nous serve d'exemple pour tous les siècles des siècles. Merci, chers invités, pour la prière de la famille, le chef de famille et le représentant de la famille de la du buffet. Je vous laisse avec le piano bar, les bons chanteurs de chant qui vont aider les invités, pourquoi pas jusqu'à une certaine heure. Et vous allez avoir le temps de les encourager aussi avec les deux banques, pourquoi pas aussi. Mon bon chanteur de chant, est-ce que tu as pris un cabine? C'est bon? Ou tu peux lancer? Je te remets le deuxième micro, s'il te plaît.
que tout ceci puisse être fait. Je me ressens et bien fait sans trop fond. Je fonde mon foule de larmes qui traduisent les silences. Oh mon Dieu, puisque je me sens et bien fait sans trop fond. Ma vie, toi tu me fais, et pardonne de ton odeur. Mais moi je me réponds, papy, je demande que tu me vois. Mais moi je me réponds, et demande ce que tu me vois. Seigneur, nous ne sommes que des êtres humains tes yeux. Je nous ai prié à ton image, à ta ressemblance. C'est grâce à toi si nous sommes compris parmi les besoins de ce jour. Voici pour Dieu, donne-moi la forme qui te plaît. Et toutes choses à son temps, je serai toujours confiant. Seigneur, Seigneur, donne-moi auprès de ta main. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Et ma vie sera tu me et si les balles sortiront, bon appétit au mari, orienté, et si les balles sortiront, bon Cette chanson est dédiée spécialement pour les mariés et les invités. Les amis, ils sont prêts.